Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, Les signes dangereux que nous avons ignorés, à épisode 16. Il a changé le titre il a changé le titre, épisode 16. Ça commence avec Kizito qui est retourné du marché avec Angèle très fâchée, énervée. Et sa maman demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu la tires de la sorte? Kizito, je te parle. Réponds-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Kizito ne parle pas. Il tire Angèle, il monte les escaliers pour la chambre. Ils arrivent dans la chambre, il dit, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as laissé cette fille prendre les photos avec toi? Comment est-ce qu'elle t'a reconnu? Comment est-ce qu'elle a pu te reconnaître? Angèle dit, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas changer. C'est toujours mon visage. Même si tu fais quoi, même si tu m'habilles comme tu veux, c'est toujours mon visage, on va toujours me reconnaître. Il dit, bon, tu me parles comme ça, tu as la bouche pour parler, tu me dis ça, c'est à moi que tu t'adresses, tu me dis ça. Tu as fait quelque chose qui a fait en sorte que cette fille a pu te reconnaître pour demander à prendre les photos avec toi. Tu vas me dire ce que tu as fait. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Qui t'a demandé de prendre des photos avec elle? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Angèle dit, Kizito, même si tu fais quoi, on va toujours me reconnaître parce que je suis une célébrité. Il dit, bon, donc tu as le culot, tu as la bouche pour parler. Tu as même la bouche, tu oses parler. Angèle dit que tu me veux quoi, Kizito? Tu me veux quoi? Je suis une célébrité. Les gens vont toujours me reconnaître. Tu as compris? Je suis une célébrité. Que tu le veuilles ou quoi, même si tu m'as habillé comme tu vas, même si tu me déguises en quoi, les gens vont toujours me reconnaître. Même si tu me mets la perruque que tu as demandé que je mets, si je mets les lunettes de soleil, mettre le kaba qui est long comme ça, cette robe aussi. Comme ça que nous, les Camerounais, on appelle le kaba. Les gens vont toujours me reconnaître. Kizito lui donne à l'œil une baffe que tu oses parler. Attends, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Commence à taper sur elle. Il retire maintenant sa ceinture. Il dit que je veux te traiter. Comme tu oses avoir la voix, qui t'a donné la voix de parler. Donc, apparemment, Kizito essaye d'éteindre la voix d'Angèle. Donc, la célébrité d'Angèle fait peur à Kizito. Voilà la maman d'Angèle de Kizito qui cogne la porte. Kizito, ouvre-moi cette porte. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle frappe fort. Kizito, ouvre cette porte. Kizito, je te demande d'ouvrir cette porte. Sa maman frappe. Kizito, ouvre cette porte. Kizito dit, je vais te montrer, je vais te traiter, je vais voir comment tu vas encore avoir la voix pour parler. Kizito essaye d'étouffer Angèle. Il étouffe. Sa maman cogne la porte très fort. Elle frappe. Kizito, ouvre-moi cette porte. Qu'est-ce que tu fais? Tu essayes d'en finir avec elle ou quoi? Kizito, ouvre-moi cette porte. Elle a commencé à avoir peur parce qu'elle sait de quoi est-ce que son fils est capable. Elle frappe la porte. Kizito, tu t'interdis de faire ce que tu es en train de faire. Ouvre cette porte. Kizito ouvre la porte. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Sa maman a vu son regard, comment le regard de son fils avait changé. Elle-même, elle a eu peur. Maintenant, elle avait peur parce qu'elle ne savait pas ce qui allait arriver. Donc, tu regardes le visage de sa maman, elle a très peur. Elle se demande si Angèle va bien ou pas. Donc, Kizito, lui, s'en fiche. Il sort de la chambre. Sa maman avait tellement peur. Elle part vers Angèle. Elle voit comment Angèle toussait parce que Kizito, là, vraiment, il essayait de l'étrangler. Elle pleurait, elle disait que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. J'ai trop supporté. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, Seigneur. La maman dit, calme-toi, je suis là. Calme-toi, ça va aller. Elle dit, non, je n'en peux plus. Je ne veux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, c'est bon. La maman dit, calme-toi ma puce. Calme-toi ma chérie. Là-bas, sa belle-mère essaie de la calmer. Calme-toi, ça va aller. Je suis là ma puce, je suis là. Elle calme Angèle. Angèle ne faisait que pleurer. Elle essaie de calmer Angèle. Maintenant, la prochaine scène montre Georges qui est là assise, était en train de boire le vin, en train de parler. Donc, Chioma qui dit, tu comprends, donc voilà la situation. Donc, Chioma a expliqué à Georges ce qui se passe avec Angèle. Que voilà la situation, donc Angèle se trouve en ce moment, tu vois, comme tu vis là. Angèle, Kizito lui a coupé de tout le monde entier, de sa famille, de sa mère, de son frère, donc de tout le monde, comme tu entends là. Récemment même, il a même enfermé son frère. Tu vois, même enfermé ça. Donc, il a privé de tout le monde. Il a coupé, il enfermé dans la maison. Tu vois, récemment, il a aussi enfermé sa maman.
Il ne veut pas que les gens puissent se rapprocher d'elle. Est-ce que c'est ça que tu appelles le mariage? C'est quel type de mariage ça? Et que tu peux imaginer que cet homme la traite comme si elle était moins que rien. Comme si elle n'était pas un être humain, elle n'était personne. Georges il écoutait, il avait tellement mal. Donc, il avait mal au cœur. Il avait mal au cœur. Chioma continue. Que Georges, franchement, ça ne va pas. Georges dit, mais c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce que tu me racontes comme ça? Ça, c'est quel type d'homme qui traite sa femme de la sorte? Il affirme sa belle famille. Il affirme sa femme dans la maison. Et qu'en est-il de son boulot, son métier, sa profession, le mannequinat qu'elle fait? Qu'en est-il de ça? Qu'est-ce que tu me racontes comme ça? Chioma dit quoi? Quel mannequinat? Il a coupé de tout le monde, même de son ami qui lui cherche le travail. Je dis, qu'est-ce que tu racontes, Chioma? Attends, ça c'est un mari ou quoi? Attends, c'est le mariage. C'est ça que tu appelles le mariage. Chioma dit, la maman dit, laisse mon fils. C'est moi qui l'avais même poussé dans ce mariage parce qu'elle voulait t'attendre. Elle voulait attendre jusqu'à ce que tu reviennes. Et moi, j'avais eu peur qu'elle était en train de vieillir. J'ai insisté, j'ai poussé qu'elle puisse se marier. Mes amours, si vous vous souvenez, vous avez dit que la maman, c'est la main dans cette histoire. Elle parle que c'est elle, c'est sa faute si sa fille se retrouve dans cette situation. Vraiment, elle est fautive. Mais où elle est là, elle regrette, elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait vraiment plus quoi faire. Elle est fatiguée, sincèrement. La maman dit, tu peux imaginer que ma fille traverse les moments très difficiles. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un homme va traiter sa femme de la sorte. Il traite ma fille comme une chienne. Il me prive de ma fille. Imagine. Qu'est-ce que ma fille devient? Je ne sais pas. Personne n'a le droit. On n'a même pas le droit de se rapprocher d'elle. On n'a pas le droit de se rapprocher d'elle. Où je suis là, je ne sais même pas comment est-ce que ma fille va. Tu vois. Georges, maintenant, il reste tranquille. Il dit, je comprends maintenant pourquoi je suis arrivé au Nigeria. Je sais pourquoi je suis là. Là, je comprends. Dieu voulait que je vienne au Nigeria à cause d'Angèle parce que je suis venue pour elle. Je suis venue récupérer Manga. Je suis venue récupérer ma femme, ce qu'il a dit. Donc moi, je suis là pour elle. Et Chioma dit, c'est bien, je suis contente par rapport à ce que tu es en train de dire. Et la maman dit, pourquoi tu dis ça, Chioma? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas dire cela. Chioma n'écoutait même pas sa tante. Chioma dit que ce que tu dis est bien, tu vois. Mais il faut aussi comprendre qu'elle est là aussi parce que l'homme menace de mettre sa nudité là dehors au cas où elle décide de le divorcer. Parce qu'il ne veut pas qu'elle puisse quitter ce foyer. Et Georges ne comprenait pas, il n'en revenait pas. Il dit qu'attends, c'est quel type d'homme ça? Elle a épousé quoi? Qu'est-ce qu'elle a épousé? Attends, elle a épousé un monstre ou quoi? Donc Georges n'en revenait pas. Chioma dit, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Ma soeur est dans l'enfer, je te promets. Ma soeur est dans l'enfer. Cet homme a fini avec elle. Si tu la vois, il ne ressemble à rien. Mais Dieu merci que je cherche toujours les moyens d'entrer dans cette maison. Il n'accepte que personne n'entre là-bas, mais moi, je cherche toujours les moyens pour aller voir ma soeur lorsque je veux. C'est comme ça, donc il ne peut rien. Mais je ne peux pas te mentir, ma soeur va mal, Georges. Ma soeur va mal. Georges dit donc que non, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas chercher à me donner tous les détails de cet homme. Je veux tous les détails parce que nous devons sortir Angèle de là. On doit la sortir de là. Elle doit quitter cette foyer coûte que coûte. Chioma dit, mais bien sûr, évidemment, elle doit quitter ce foyer parce que c'est trop. C'est trop. Sincèrement, c'est trop. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il la traite de la sorte. Elle ne peut plus rester là-bas. Tu sais qu'elle est trop émotionnelle. C'est Angèle qu'elle parle. Elle est trop émotionnelle et elle a peur parce que lorsqu'elle entend que sa nudité va être là dehors, ça l'effraie. Elle ne sait pas si elle pourrait supporter. Donc voilà la raison pour laquelle elle est toujours dans ce foyer. Donc Chioma explique tout ça. Et Georges, lui, il était là, il disait que coûte que coûte, Angèle doit quitter cette maison. Qu'elle le veuille ou pas, elle va sauf que quitter. Et Chioma était content parce que Chioma disait que finalement, il y a au moins une personne de notre côté. Tu vois, il y a plus de gens qui sont prêts à bagarrer pour elle.
Georges dit que oui, nous ne devons pas oublier l'essentiel. Je veux le contact de cet homme, je veux tout sur lui. Je veux tout, pour commencer, je veux tout sur lui, je veux le connaître, je veux savoir qui il est. Mais comment se fait-il que vous n'avez pas vu est-ce que vous n'avez pas vu les signes? Je ne comprends pas, vous n'avez pas vu qu'il était comme ça, ou bien c'est qu'il a caché, qu'est-ce qui se passait? Comment est-ce qu'elle peut se retrouver là? Angèle est trop intelligente pour se retrouver dans une situation pareille. Qu'est-ce qui se passait? Chioma dit qu'on n'a pas vu les signes. Peut-être qu'on a vu les signes, mais on ne s'est pas rendu compte que c'était les signes qu'on voyait. Tu vois, peut-être que les signes étaient là, mais on ne s'est pas rendu compte. Sincèrement, c'est tout ce qu'on peut te dire. On n'a pu rien voir venir. Nous n'avons pu. Donc, on n'a pas vu, nous n'avons pas vu lorsque ça devait arriver. Honnêtement, c'est la situation là-bas. La maman était là, elle était dépassée, donc elle n'avait plus rien à dire. Parce qu'elle voulait ouvrir sa bouche pour dire que Georges ne doit pas parler du fait qu'il est venu pour récupérer Sanga, sa femme, parce que Chioma c'est déjà une femme mariée. Angèle c'est déjà une femme mariée. La manière dont Chioma a demandé à la maman de fermer sa bouche. Elle demande à la maman que c'est ça que tu appelles le mariage. Le calvaire, tu appelles un calvaire le mariage. C'est le mariage là-bas. Donc, si on te demande de définir ce qui, de donner une définition du mariage, tu vas dire que le mariage de Kizito et d'Angèle, c'est le mariage. Eh maman, la maman, elle ne savait plus quoi faire, elle ne savait plus quoi dire parce que on ne voulait même pas qu'elle ouvre sa bouche. Donc, ma maman ne devait plus ouvrir sa bouche. Mais Georges était déterminé, mes amours. Georges a dit que coûte que coûte, même si ça lui coûte quoi, il est venu pour ça. Sa copine, Sanga, sa femme doit partir de là. Sa femme doit sortir de là, tu vois. Donc, lui, c'est pour cela qu'il est au Nigeria. Et il fera de son mieux. Même s'il y a quoi, même c'est la dernière chose qu'il puisse faire sur cette terre, il va le faire pour que Angèle puisse être libre. Et Chioma était très contente lorsqu'elle entendait ça parce que elle souriait même, elle souriait et la maman, lorsque la maman suivait ça, la maman n'était pas contente. Elle dit que, mais tu parles depuis là, Angèle est mariée. Chioma dit que pardon, laisse-nous ça. Quel mariage? Tu parles de quel mariage? Qu'est-ce que tu racontes qu'Angèle est mariée? Elle est mariée à qui? Tu appelles au sauvage la mariage. C'est ça que tu appelles mariage. Il faut nous laisser, lorsqu'on parle des vraies choses. Depuis là, nous sommes en train d'essayer de voir comment on peut faire pour la sortie de là. Tu me parles du mariage. Tu parles de quel mariage? Si tu n'as rien à dire, tu restes tranquille. Donc, Chioma ne voulait même pas que la maman ouvre sa bouche. Parce que la maman, elle ouvrait sa bouche pour dire les conneries. Chioma ne voulait pas, donc elle ne voulait même pas écouter sa voix. Et je suis contente, pourquoi? Parce que Georges était déterminé. Tu vois, pour Georges, ça ne devait plus continuer. Il fallait que tout s'arrête. Ça devait s'arrêter parce que c'était déjà trop. Tu vois, pour lui, c'était déjà de trop. Donc, le fait que Chioma était toujours là et sa carrière, elle avait... Parce que Chioma, le fait qu'Angèle était là, Chioma a expliqué à Georges que Kizito a coupé sa carrière. Donc, il a arrêté sa carrière. Il a viré son ami qui était son manager, qui lui cherchait, qui lui trouvait du boulot, quoi. Qui lui trouvait les contrats. Tu vois, donc où elle est là, elle n'a rien, elle n'a personne, donc où elle est là, elle n'a plus rien, elle est maintenant comme un nouveau-né, comme un bébé. Donc on doit seulement s'occuper d'elle, on doit essayer de tout faire pour lui sortir de là. C'est tout ce qu'il faut. Et la maman demande maintenant que vous faites tout ce plan-là pour sortir de là. Et après ça, lorsque vous allez la sortir de là, après quoi? Donc la maman, où elle est là dans sa tête, elle veut seulement que sa fille soit mariée. Tu vois, Georges dit que maman, l'autre là va venir après. Là, ce qui est le plus important actuellement, comme je te parle, c'est de chercher à sortir Chioma de cet enfer. C'est ça qui est le plus, Angèle de cet enfer. C'est ça qui est le plus important. Rien, donc les autres là vont venir après. C'est que le plus important, c'est de sortir Angèle de là. Chioma dit que Dieu merci. Dieu merci vraiment qu'il t'a fait revenir au Nigeria. Dieu merci que tu es avec nous dans ce combat. Au moins, il y a les gens. Kizito va maintenant comprendre que Angèle a les gens de son côté. Tu vois. La prochaine scène nous montre Chioma qui est en train de accompagner Kizito, Georges qui veut partir. Et voilà, Jeff qui tamponne Georges à la sortie de la maison. Il était content, il était ébloui, il n'en revenait pas qu'il voyait Georges après tant d'années. Il disait que mon Dieu, regarde comment tu es beau, regarde, merde.
c'est comment? Donc, ils étaient contents. Ils disaient, mais regarde-toi. Georges dit, mais attends encore, quand même, c'est quoi? Dieu merci que j'ai tamponné Chioma, que j'avais perdu tout contact. Dieu merci que j'ai tamponné Chioma. Et Dieu dit que regarde comment il est beau, Chioma, regarde comment il merde, regarde comment il brille. Tu vois, regarde comment il brille. Georges, lui, il riait seulement. Dieu dit que je suis vraiment content. On n'a pas de nouvelles et tout, rien. C'est là où Georges dit que moi, j'ai envoyé tant de messages à ta sœur, mais elle m'a pas répondu jusqu'à présent. Georges dit, t'inquiète pas, nous sommes là. Pardon, Jeff dit, t'inquiète pas, nous sommes là. Et Georges dit qu'il n'y a pas de problème, c'est bien comme on se voit là. On va rattraper le temps perdu et tout le reste. C'est là où tu m'as dit que oui, les messages que tu envoyé, ne peut pas avoir parce que Kizito a cassé son téléphone. Et maintenant, tu m'as dit à Jeff que Georges est au courant de tout. Jeff maintenant Georges dit à Jeff que ce soir, on se voit, on doit sortir pour faire la fête un peu. Et tu m'as dit qu'attends, vous les gars et moi alors. Georges dit que non, Chioma, calme-toi, ok, on se verra demain. Tu as compris, non? Jeff, au moins, nous devons rattraper le moment perdu. Chioma demande donc, ok, où est mon cadeau alors que tu as rapporté des États-Unis? Georges dit, calme-toi. Le cadeau va venir demain, on se verra. C'est moi que tu veux voir ou bien tu veux, elle dit que pardon, fiche le cas. Donc, ils sont blagués là-bas. Et puis, Jeff voulait raccompagner Georges. Jeff était très content. Le fait qu'il voyait Georges, tu vois, le copain de sa sœur. La prochaine scène nous montre Kizito qui est fâché. Il est assis au salon comme sa maman était venue cogner la porte. Il est assis au salon là. Donc, il se prenait la tête. Sa maman vient par derrière. Elle commence à lui donner les coups de poing. Sa maman lui donnait les coups de poing que tu vas finir avec l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir avec l'enfant d'autrui. Tu te prends même pour qui? Qu'est-ce que tu te prends? Tu te crois même où là? Qu'est-ce qui te donne même le droit de faire ce que tu es en train de faire, hein, Kizito? Qu'est-ce qui te donne le droit de faire ça? C'est quoi ça? Tu veux me mettre dans les problèmes, Kizito? Sa maman commence à le taper, sa maman commence à le tabasser. Maintenant, il crie, il dit que c'est quoi, maman? Laisse-moi, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Sa maman dit que tu vas finir avec elle. C'est une femme, tu es censé la protéger, tu es censé s'occuper d'elle, c'est ta femme. Au contraire, tu es en train de lui faire du mal. Il dit, attends, maman, je lui ai fait du mal. Maman dit, oui, tu lui as fait du mal. Il dit, tu te fais du mal. Sa maman dit, oui, tu lui as fait du mal. Il dit, oh, maman, je ne voulais pas lui faire du mal. Il a commencé à paniquer, je ne voulais pas lui faire du mal. Sa maman regardait, il faisait comme un fou. Sa maman dit que, mon Dieu, cette histoire est pire que ce que j'imaginais. Oh. C'est moi qui vois mal ou quoi? Cette histoire est pire que ce que j'imaginais. Maintenant, il monte en haut pour aller voir sa femme. Mes amours, voilà ce que moi je veux vous dire. Si vous vous souvenez, je vous avais dit dernièrement que je suis sûre, la manière dont le mariage, si je vois, la façon dont le mariage si est, je mettrai ma main au feu. Que la maman d'Angèle a forcé à se marier et aujourd'hui elle a répété cela. Elle dit qu'elle regrette beaucoup parce que c'est elle qui a mis Angèle sous pression d'épouser Kizito. Que Angèle, pour elle, elle voulait attendre Georges, mais elle dit que Angèle va attendre Georges pendant combien de temps? Angèle est en train de vieillir. Angèle ne peut pas attendre Georges, elle doit se marier. Mes amours, vous voyez ce que la pression peut faire. Vous voyez, je vous ai dit que la maman d'Angèle est typique, donc elle est typiquement une certaine maman africaine qui se dit que le mariage c'est une fin en soi. Donc, même si tu as quoi, même si tu as accompli quoi dans ta vie, tant que tu n'es pas marié, tu n'es rien, tu n'as rien. Mes amours, faites très attention. Ne laissez personne vous mettre sous pression. Nos parents là, ils ont fait leur vie. Nos mamans ont fait leur vie. Le fait que tes parents t'ont forcé à te marier ne veut pas dire que tu vas forcer tes enfants à se marier. Votre temps, au temps d'Aïdjola, au temps de Robert Oumniobé, ce n'est plus aujourd'hui. Au temps de Thomas Sankara, ce n'est plus au temps d'aujourd'hui. Vous avez fait vos vies. Laissez-nous faire notre vie. Parce que si la maman d'Angèle n'avait pas mis la pression sur elle, elle ne serait pas dans ce phase. C'est qu'elle allait attendre son gars en paix. Non, sa maman n'a pas voulu. Non, elle ne voulait pas. Il a fallu qu'elle n'ait pas épousé un fou. Voilà, regardez alors maintenant. Maintenant, c'est elle qui souffre, c'est elle qui paye les pots cassés. Ne laissez pas la vie vous mettre la pression, s'il vous plaît. Que je vois, tu vas voir une fille 30 ans, 35 ans, comment dire, oh, elle est stérile, elle n'accouche pas, aucun homme ne veut d'elle parce qu'elle est célibataire. Cherchez votre vie d'abord. Aimez-vous avant d'aimer les autres. Cherchez votre vie d'abord. S'il vous plaît, le mariage est bien, c'est très bien. Parce que lorsque tu es
là où tu es aimé, tu es valorisé, donc on te traite à ta juste valeur. C'est là où tu te rends compte que le mariage, c'est une bonne chose, mes amours. Mais ce n'est pas ce type de mariage, s'il vous plaît. Non. Ne cédez pas à la pression de la famille, ne cédez pas à la pression de la société, ne cédez pas à la pression familiale, ne cédez pas à ça. Faites votre vie comme vous voulez. Mes amours, c'est ici que je veux m'arrêter aujourd'hui, ok? S'il vous plaît, je vous dis merci beaucoup. Merci de me soutenir. Merci pour tout. Je suis vraiment ravie, ok? Je suis contente pour tout. S'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas ce que je vous dis toujours. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut. S'il vous plaît, ne cédez pas aux caprices des parents et ne cédez pas à leur pression. Ça ne vaut pas la peine. Je vous en promets.